Mes parents ont annulé mon 18e anniversaire à cause du caprice de ma sœur, alors j'ai discrètement déménagé. Et j'ai regardé leur vie parfaite s'effondrer sans moi. Je m'appelle Lena Davenport. J'ai 18 ans et je viens d'une famille parfaite en apparence de Scottsdale, en Arizona. Le genre avec des pelouses impeccables, des sourires de cartes de Noël et une réputation à protéger. Mais si vous grattez la surface, vous verrez ce que j'ai toujours su. Je suis la roue de secours, l'ombre, la seconde pensée. Ma sœur aînée, Sienna, est tout ce que je ne suis pas, glamour, adorée et totalement intouchable. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai joué les seconds rôles dans son ombre, on m'a dit de comprendre, d'être mature, d'attendre mon tour. Je n'ai jamais causé de drame. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Mais le soir de mon 18e anniversaire, ils ne m'ont pas seulement oublié, ils m'ont effacé. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Ils pensaient pouvoir m'annuler comme une fête. Mais je n'allais pas partir en silence. Avez-vous déjà quitté une situation discrètement pour ensuite observer les conséquences se dérouler de loin? Si cela résonne en vous, je serais honoré d'entendre votre histoire. Parfois, prendre du recul vous en montre plus que de rester. Tout a commencé comme un rêve. Le soleil était encore bas quand je me suis réveillé, une lumière chaude se déversant à travers les volets de ma chambre. J'ai fait mon lit, allumé la bougie à la vanille que j'avais gardée pendant des mois, et je suis descendu, souriant comme une idiote parce que je croyais honnêtement que cette journée était la mienne. Maman était déjà dans la cuisine, sirotant son latte au lait d'avoine et faisant défiler son téléphone, m'écoutant à moitié pendant que je lui expliquais le plan pour la soirée, jardin, lumière, bar à tacos, playlist douce, des cousins venant de Tucson. Elle a souri et a hoché la tête au bon moment. Ça a l'air charmant, ma chérie, a-t-elle dit. Elle n'a pas dit un mot sur le fait de ne pas avoir de fête. J'ai passé tout l'après-midi à faire des cookies aux pépites de chocolat à partir de rien, ce que mamie Evie m'apprenait quand j'avais 9 ans. Papa m'a aidé à suspendre des guirlandes lumineuses sur la terrasse pendant que maman disposait des plantes grasses sur la table de la nourriture. Ça semblait réel. Pour une fois, j'avais l'impression d'avoir ma place. J'ai même bouclé mes cheveux. À 18h30, tout était parfait. Le jardin brillait sous les lumières scintillantes. La bannière disait « Lena a 18 ans, en or rose ». Et le plateau de cookies trônait au centre comme un joyau de la couronne. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de nouveaux messages, mais ça ne semblait pas encore étrange. Je me suis dit que les gens étaient simplement en route. À 19h, j'ai commencé à rafraîchir mes messages. À 19h30, j'ai revérifié l'invitation pour m'assurer que je n'avais pas mis la mauvaise date. À 20h, je suis rentré à l'intérieur. Papa regardait une émission de rénovation de maison. Maman était à côté de lui, faisant à nouveau défiler son téléphone. Et, où est tout le monde, ai-je demandé. Maman n'a même pas levé les yeux. Oh, ma chérie, nous avons annulé. J'ai cligné des yeux. Vous avez quoi? Papa a mis l'émission en pause. Sienna n'avait pas le moral. Elle est vraiment contrariée que son voyage à Ella soit reporté, et ça ne semblait tout simplement pas juste d'organiser une fête alors qu'elle est dans un état si fragile. Fragile. C'était le mot qu'ils utilisaient toujours pour elle. Comme si elle était en verre et moi en béton. Je ne comprends pas, ai-je dit, le cœur battant. Vous ne me l'avez même pas dit. Nous ne voulions pas te contrarier, a dit maman, me regardant enfin. Nous avons dit à tout le monde que tu avais une migraine. Ils ont accepté de ne pas te contacter pour que tu puisses te reposer. Je la fixais, la bouche sèche. Vous avez menti à mon sujet. Pour couvrir votre décision, nous devions penser à Sienna, a ajouté papa. Elle traverse une période vraiment difficile en ce moment. Je sentais quelque chose se déchirer en moi. Elle a 23 ans, ai-je lâché. Et c'est moi qui ai 18 ans. Il ne s'agit pas de cookies ou de guirlandes lumineuses. Il s'agit de ce que j'ai signifié pour vous toutes ces années. Et la réponse est apparemment, rien. Ils ont tous les deux tressailli, mais n'ont rien dit. Ne l'ont pas nié. Je suis resté là, dans la robe que je m'étais choisie, dans la maison où j'avais vécu toute ma vie. Et je me sentais comme une intruse. Toute ma vie, on m'avait dit d'attendre, d'être gentille, d'être compréhensive pour elle. Et là, ils annulaient mon anniversaire marquant pour un caprice à propos d'un événement d'influenceur manqué. Je me suis retourné et je suis allé dans le jardin. La lumière brillait encore doucement.
Les cookies étaient toujours intacts. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes messages. Des dizaines de messages de personnes. Personne ne m'avait envoyé de messages de toute la journée parce qu'ils pensaient que j'étais malade. Parce que mes parents leur avaient dit de ne pas m'approcher. Parce qu'ils ne voulaient pas que Sienna soit triste. Ce n'était pas juste une fête. C'était une preuve. La preuve que je n'avais pas ma place dans ma propre famille. Que ma voix ne signifiait rien. Que ma présence était facultative. J'ai pris le plateau de cookies et je l'ai projeté à travers le jardin. Il s'est brisé contre le béton. À l'intérieur, j'ai entendu la porte coulissante s'ouvrir. Lena, arrête. Tu es dramatique, a dit papa derrière moi. Je me suis retourné. Non, je suis honnête. Ce qui est apparemment plus que ce à quoi vous êtes habitué. Baisse la voix, a sifflé maman. Tu vas réveiller Sienna. Elle vient de s'endormir. C'était ça. Même maintenant. Même maintenant, après avoir annulé ma fête, après avoir menti à mes amis, après m'avoir effacé de mon propre anniversaire, il s'inquiétait plus de sa sieste que de mon cœur brisé. Quelque chose en moi s'est brisé net en deux. Je suis entré directement dans la maison, passant devant leurs expressions choquées, devant les cadeaux intacts que je m'étais achetés avec mon argent de babysitting, et directement dans le salon. Je veux que vous le disiez, ai-je dit. Dites-le à voix haute. Dites que vous l'avez choisi. Aucun d'eux n'a dit un mot. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, vibrant d'une rage que je ne pouvais même pas reconnaître comme la mienne. Puis j'ai entendu des pas descendre les escaliers. Sienna est apparue en bas, les cheveux ébouriffés mais parfaits. Un petit sourire suffisant se dessinait sur ses lèvres. C'est quoi tout ce bruit, a-t-elle demandé. Elle savait. Elle savait ce qu'elle avait fait. Et c'est là que j'ai craqué. Si je ne comptais pas le jour de mes 18 ans, alors je n'avais jamais compté du tout. Sienna descendit la dernière marche comme si elle arrivait à un événement sur le tapis rouge. Son pyjama en soie scintillait sous la lumière du couloir. Ses cheveux tombaient en ces parfaites ondulations, au saut du lit, que les influenceurs réussissent toujours à avoir l'air sans effort. Elle cligna lentement des yeux comme si elle se réveillait d'une sieste au spa. C'est quoi tout ce bruit, répéta-t-elle, sa voix un ton trop douce. J'ai serré les poings. Tu sais exactement ce qu'est ce bruit. Son sourire ne bougea pas, waouh. Quelqu'un est très émotif ce soir. Papa s'éclaircit la gorge derrière moi. Lena, non. Ne faites pas ça, ai-je lâché, me retournant pour leur faire face. Vous n'avez pas le droit de modérer ça. Plus maintenant. Sienna croisa les bras et s'appuya nonchalamment contre le mur, tout en suffisance. Écoute, je comprends. Tu es contrarié, mais essaie peut-être d'avoir un peu d'empathie. J'ai eu une semaine vraiment difficile. J'ai ri, un vrai rire guttural qui me semblait étranger même à moi. Tu penses que j'ai besoin d'empathie? Tu as 23 ans et tu viens de piquer une crise parce que ton voyage à Ella a été reporté. Reporté à cause d'une tempête, dit-elle, comme si cela justifiait quoi que ce soit. Tu n'as aucune idée depuis combien de temps je planifie cet événement. C'était censé être mon week-end de percée, ma collaboration de marque, mon contenu, tout. Oh non, ai-je dit, les yeux grands ouverts d'une horreur feinte. Ton photographe personnel allait manquer l'heure dorée? Les narines de Sienna se dilatèrent et pendant une seconde, le masque se fissura. Juste un scintillement, mais ensuite elle le lissa à nouveau. Tu as toujours été jalouse de moi, Lena. Cela m'a laissé sans voix. Pendant une seconde, je ne pouvais même pas parler. Jalouse. Jalouse, ai-je répété, m'étouffant presque avec le mot. Tu veux dire que je devrais être reconnaissante pour une vie de vêtements de seconde main, pour qu'on me dise de me taire pour que tu puisses briller, pour être laissé derrière chaque fois qu'il y avait quelque chose d'un tant soit peu important? Tu penses que je suis jalouse parce que j'en ai enfin marre d'être effacée? Tu exagères, a dit maman. Nous ne t'avons pas effacé. Nous essayons juste d'éviter un conflit. Vous l'avez créé, ai-je dit, les dents serrées. Et vous le faites depuis des années. Ma voix montait à nouveau. Je m'en fichais maintenant. Les voisins pouvaient entendre, je m'en moquais. Qu'ils entendent comment la famille Golden de East Bington fonctionnait réellement derrière leur mur en stuc. J'ai regardé Sienna. Tu n'es pas fragile.
Tu es manipulatrice. Elle a ricané. C'est fort de café venant de quelqu'un qui organise une fête de l'apitoiement parce que personne n'est venu à sa petite soirée cookies. J'ai bougé si vite que même moi, je ne l'ai pas vu venir. Une seconde nous parlions et la suivante j'avais bondi. Mes doigts se sont emmêlés dans ses cheveux parfaits et nous avons heurté le sol avec un bruit sourd qui a fait trembler les cadres photos du couloir. Nous nous sommes battus comme des sœurs qui avaient attendu toute leur vie la permission. C'était désordonné. Pas de forme, pas de compétence, juste des années de ressentiment bouillis en bras agités et en cris rauques. Elle a griffé. J'ai poussé. Elle a donné des coups de pied. J'ai tiré. Assez. La voix de papa a tonné alors qu'il nous séparait. Maman a attrapé Sienna, qui s'est immédiatement effondrée en sanglots, comme si c'était elle qui avait été lésée. Tu m'as attaqué, a-t-elle pleuré, me montrant du doigt avec des doigts tremblants. Elle est folle. Je haletais, la poitrine soulevée, l'adrénaline circulant encore en moi comme un éclair. Ma robe était déchirée à l'ourlet. J'avais une égratignure sur la joue. Je m'en fichais. Maman planait au-dessus de Sienna comme si on lui avait tiré dessus. Va t'allonger, ma chérie. Je vais chercher de la glace. J'espère que tu es contente, a sifflé Sienna en passant devant moi. Tu viens de faire éclater toute cette famille. Bien, ai-je dit, la fusillant du regard. Elle en avait besoin. C'est alors que la sonnette a retenti. Nous nous sommes tous figés. Papa a jeté un coup d'œil à l'horloge. 21h42, la sonnette a retenti à nouveau, plus fort cette fois. 2 carillons fermes. Sans hésitation. Il s'est dirigé vers la porte en marmonnant, « Qui diable ?» Mais quand il a ouvert, toute sa posture s'est redressée comme un soldat à l'inspection. « Papa » a-t-il dit. J'ai fait un pas en avant, le cœur dans la gorge. Il était là, grand-père Henry Davenport, senior, un M88, cheveux argentés, polo et chino impeccable, tenant un dossier en cuir sous un bras comme s'il sortait tout droit du tribunal. Sa présence ne remplissait pas l'encadrement de la porte. Elle le dominait. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» a-t-il dit, ses yeux balayant la scène. Moi avec une égratignure qui saignait, les cheveux en désordre de Sienna, la tension dans l'air si épaisse qu'on pouvait la poignarder avec une fourchette. Papa a bafouillé. C'est rien, juste un petit. Bouge, a dit grand-père. Papa a obéi sans poser de questions. Grand-père est entré, me regardant droit dans les yeux. Ses yeux se sont posés sur la robe déchirée, puis sur le plateau de cookies brisé sur la terrasse du jardin. Léna, a-t-il dit d'un ton égal. Raconte-moi tout. J'ai regardé mes parents, qui semblaient soudain très petits dans leur propre maison. Et puis je lui ai tout raconté. Chaque détail. Comment ils avaient annulé la fête sans me le dire, comment ils avaient menti à tout le monde en leur disant que j'étais malade, comment ils m'avaient fait sacrifier et avaler couleuvre pendant 18 ans juste pour garder Sienna heureuse. J'ai vu l'incrédulité fleurir sur son visage, puis se durcir en fureur. Il s'est tourné brusquement vers mes parents. Est-ce vrai ? Ils n'ont même pas essayé de mentir. Ils sont juste restés là, silencieux et honteux. Vous me dites depuis des années que votre famille est forte, équilibrée, que vous éleviez les 2 filles de manière égale. Papa a essayé de parler. Nous n'avons jamais. Et je vous envoie de l'argent, a interrompu grand-père. Des milliers par mois juste pour maintenir cette maison à flot. Et c'est comme ça que vous avez choisi de l'utiliser. Maman s'est finalement avancée, la voix douce. Nous pensions que nous faisions ce qu'il fallait. Sienna a toujours été plus sensible. Les yeux de grand-père se sont rétrécis. Non, elle a toujours été plus bruyante. Ce n'est pas la même chose. Sienna a laissé échapper un ricanement bruyant depuis l'escalier. C'est insensé. C'est moi qui fais face à un traumatisme émotionnel. Il a levé une main et elle s'est tue. J'en ai assez entendu, a-t-il dit, se tournant à nouveau vers moi. Fais tes valises, Léna. Tu ne restes pas ici une nuit de plus. Le visage de papa est devenu pâle. Attends, papa. On peut juste en parler ? Grand-père l'a complètement ignoré. Léna, a-t-il répété, plus doucement cette fois. Prends tes affaires essentielles. Tu viens avec moi. Je n'ai pas hésité, car pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'avait choisi.
Je ne me suis même pas rendu compte que je pleurais jusqu'à ce que je monte à l'étage et que je vois mon reflet. Pas parce que j'étais triste, mais parce que je n'étais plus seul. J'étais à mi-chemin de fourrer des vêtements dans mon sac de sport quand j'ai entendu la voix de maman s'élever dans le salon. Nous avons besoin de son argent, Franck. Tu ne comprends pas? Nous ne pouvons pas la laisser partir. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Ils n'essayaient pas de m'empêcher de partir. Ils essayaient de l'empêcher, lui, de franchir la porte. Je n'ai pas regardé en arrière en fermant la fermeture éclair de mon sac et en attrapant mon sac d'ordinateur portable. J'ai laissé derrière moi les cadeaux que je m'étais emballés, la robe que j'avais achetée avec mon propre argent, et les guirlandes lumineuses qui brillaient encore faiblement dans le jardin. Qu'ils pourrissent. Que tout pourrisse dans cette maison. Quand je suis redescendu, grand-père Henri se tenait déjà à la porte d'entrée comme un général en mission. Mes parents l'encadraient, maman les yeux écarquillés et se tordant les mains, papa les lèvres serrées et en sueur. Sienna n'était pas redescendue. Peut-être qu'elle était à l'étage en train de poster sur Instagram une photo floue de son traumatisme émotionnel. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Léna », a dit maman, sa voix tremblante, répétée. « C'est ta maison. »« Non, ça ne l'est pas », ai-je dit doucement. « C'est la sienne. » Je suis passé devant eux. Papa n'a même pas essayé de m'arrêter. Il a juste fixé le sol, comme si en restant assez immobile, il disparaîtrait. J'ai de nouveau entendu la voix de maman, de plus en plus aiguë. « Papa, s'il te plaît. Nous ne voulions pas que tout ça arrive. » J'ai dit que j'en avais assez entendu, a lâché grand-père, son ton claquant comme un marteau de juge. Dehors, l'air était plus frais que ce à quoi je m'attendais pour une nuit en Arizona. Le ciel au-dessus de Scottsdale était d'un velours sombre, les étoiles commençant tout juste à percer. Grand-père a ouvert la portière de son Range Rover noir et a attendu que je monte. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons bien au-delà du quartier fermé, roulant à travers les rues calmes en direction de Paradise Valley. « J'aurais dû faire ça il y a des années », a-t-il dit finalement, ses mains serrant fermement le volant. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je continuais de leur accorder le bénéfice du doute. Pour toi, je pensais que les choses s'équilibreraient avec le temps. Elles ne l'ont pas fait, ai-je dit platement. Ils sont juste devenus meilleurs pour le cacher. Il a hoché la tête d'un air sombre. Je le vois maintenant. J'ai dégluti difficilement. Merci d'être intervenu. Tu es ma petite fille, a-t-il dit. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Je me suis tourné vers la fenêtre, regardant les centres commerciaux et les maisons en stuc défiler. La douleur dans ma poitrine avait commencé à s'atténuer, remplacée par quelque chose de nouveau. De la rage, peut-être, ou de la clarté. Puis-je te demander quelque chose, ai-je dit après une minute. Bien sûr. Tu as dit que tu leur envoyais de l'argent? 3 ans maintenant, a-t-il dit, les yeux sur la route. Leur cabinet comptable était en faillite. Je suis intervenu pour garder la maison, les voitures, les frais de scolarité. Ils n'ont pas accepté un sauvetage complet, mais ils ont pris les paiements mensuels, donc tout est calme. La maison, les voyages de Sienna, la nourriture sur notre table? Principalement de moi, a-t-il confirmé. Et ma fête d'anniversaire? Tout, a-t-il dit. J'ai payé pour chaque décoration, chaque plateau de tacos. Je voulais t'offrir quelque chose de spécial, une vraie célébration. Tes parents m'ont dit qu'ils prévoyaient quelque chose de merveilleux pour toi. Je n'avais aucune idée qu'ils allaient l'annuler. Ils ne l'ont pas annulé, ai-je dit. Ils l'ont saboté. Il n'a pas discuté. Je suis resté assise en silence, regardant l'obscurité défiler. Ils n'ont fait semblant de se soucier de moi ce soir que pour ne pas perdre ton argent. Je sais que ça a frappé plus fort que je ne le pensais. Je suppose qu'une petite partie stupide de moi avait encore espéré qu'ils me couraient après. Qu'ils s'excuseraient, me supplieraient de rester, me diraient qu'ils avaient été aveugles, me diraient que je comptais. Mais personne ne m'a poursuivi hors de la maison. Ils ont poursuivi grand-père. Ils ont toujours dit qu'ils étaient égaux avec nous, ai-je dit, plus pour moi-même que pour lui. Que Sienna avait juste besoin de plus d'attention. Que j'étais plus forte, alors il ne s'inquiétait pas autant pour moi. Léna, a-t-il dit, la voix basse et stable. Ce n'était pas de l'éducation. C'était de la négligence avec une bonne campagne de com. J'ai laissé échapper un souffle court, mi-rire, mi-sanglot. Il m'a jeté un coup d'œil. Tu as le droit d'être en colère.
Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Mais le mensonge s'est désintégré à mi-chemin, d'accord, peut-être que je le suis. Il a eu un petit rire sec. Bien. Reste en colère, mais ne laisse pas ça te ronger. Laisse ça t'aiguiser. Nous sommes entrés dans sa longue allée, les lumières de sécurité s'allumant alors que le SUV grimpait une pente douce. Sa maison se trouvait au bord d'une falaise surplombant Camelback Mountain, brillant comme une lanterne du désert. Elle n'était ni massive ni tapa accent grave l'œil, juste intemporelle, solide. J'ai une chambre d'amis à l'étage, a-t-il dit alors que nous nous garions. Drap propre, placard vide. Tu restes aussi longtemps que tu en as besoin. Pendant l'été, pendant tes études. Ça ne me dérange pas, je n'ai rien dit. J'avais la gorge trop serrée. À l'intérieur, la maison sentait le cèdre et les vieux livres. Chaleureuse, habitée, sûre. Cette nuit-là, je me suis assise sur le lit d'amis, fixant le plafond. La chambre était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du climatiseur et du chant lointain des grillons dehors. Mon téléphone s'est allumé 3 fois. Maman, papa et Sienna. Je n'ai pas lu les messages. Je l'ai éteint complètement. Quand j'ai finalement fermé les yeux, je n'ai pas rêvé de gâteaux ou de fêtes annulées. J'ai rêvé de clés tournant dans des serrures, de portes qui ne s'ouvrent que d'un côté. Le lendemain matin, grand-père a préparé des œufs et du pain grillé comme si c'était un jour ordinaire. Bien dormi, a-t-il demandé. Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je dit en versant du jus d'orange. Tu t'habitueras à la paix, a-t-il dit. C'est addictif. J'étais à mi-chemin de mes œufs quand il a sorti une enveloppe en papier craft et l'a posée sur la table. J'ai cligné des yeux en la regardant. Qu'est-ce que c'est? Des documents, a-t-il dit. Au cas où ils essaieraient quelque chose de légal. J'ai demandé à mon avocat de rédiger une déclaration de soutien financier pour toi, si jamais tu en as besoin. J'ai cligné des yeux à nouveau. Tu penses qu'il s'en prendrait à moi? Je pense que les gens comme tes parents n'aiment pas perdre le contrôle, a-t-il dit. Et ils viennent de le perdre. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vérifié mes emails pour la première fois. Il y avait 9 nouveaux messages de mes parents. Des objets comme « S'il te plaît, reconsidère ». Ce n'est pas juste pour nous. Tu déchires la famille. Et puis un qui m'a glacé. Nous avons besoin que tu parles à ton grand-père. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qu'ils disaient. Je ne leur manquais pas. L'argent leur manquait. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai cliqué sur « Marquer tout comme non lu » et j'ai fermé l'ordinateur portable. Plus tard dans la nuit, je me suis assise sur la terrasse avec grand-père, buvant du thé chaud et regardant les étoiles ramper dans le ciel de l'Arizona. Ils vont essayer plus fort, ai-je dit. Ils vont envoyer des messages de culpabilité, peut-être même se pointer. Je sais, a-t-il dit, calme comme toujours. Et je pense. Je pense que je veux voir ce qui se passe si on riposte. Juste un peu. Il m'a regardé, un sourcil levé. À quoi penses-tu? Je leur donne un choix, ai-je dit. Moi ou elle? Il a souri. Voilà la Lena que j'attendais de rencontrer. Parce que s'ils voulaient que je revienne juste pour sauver leur argent, j'allais leur faire prouver jusqu'où ils iraient. J'ai attendu 2 jours avant d'envoyer le message. Ce n'était pas long ou dramatique, pas de majuscule ou de culpabilisation, juste une seule phrase tapée sur mon téléphone dans la pénombre de la cuisine de grand-père après le dîner. J'envisagerais de lui parler si Sienna déménage de façon permanente. Je l'ai fixé un instant, l'ai relu 2 fois, puis j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai attendu. Ce n'était pas vraiment une demande. C'était un test décisif. Je n'avais aucune intention de revenir, mais j'avais besoin de voir, juste une fois, s'ils me choisiraient un jour quand cela leur coûterait quelque chose. Le silence était plus fort que ce à quoi je m'attendais. Ils n'ont pas répondu cette nuit-là, ni le lendemain matin. À la fin du 3e jour, j'avais complètement cessé de vérifier mon téléphone. Je vivais dans un monde différent maintenant, un monde où personne ne me faisait taire, où je n'avais pas à marcher sur des œufs, où je pouvais respirer sans calculer qui je pourrais contrarier. Grand-père et moi sommes tombés dans une routine tranquille, promenade matinale avec du café, soirée sur la terrasse et de longues conversations sur la vie qui ressemblaient à peler des couches que je ne savais pas que j'avais. Il posait des questions que personne n'avait jamais pris la peine de poser. Qu'est-ce que tu veux vraiment étudier?
Est-ce que tu postules là où tu veux aller ou là où ils t'ont dit d'aller? T'es-tu déjà senti en sécurité dans cette maison? Les réponses sont sorties comme des nœuds qui se dénouent, lentes, réticentes, mais réelles. Je veux étudier la psychologie, lui ai-je dit un soir. Pas le commerce, pas le droit, juste comment les gens fonctionnent. Il a hoché la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Tu serais doué pour ça, a-t-il dit. Tu vois les choses clairement. Tu n'as simplement jamais eu le pouvoir d'agir en conséquence. Maintenant, tu l'as. Quelques jours plus tard, je sortais de l'école quand j'ai vu Nina Ramsey appuyée contre la clôture près du parking. Elle ne faisait plus partie de ma vie depuis plus d'1 an, depuis qu'elle et Sienna avaient eu une mystérieuse dispute dont aucune d'elles n'avait jamais parlé. Mais elle était là maintenant, et elle avait l'air d'avoir attendu. « Salut », a-t-elle dit alors que je m'approchais. J'ai hésité. « Salut. Tu as meilleure mine », a-t-elle dit. Plus libre, pas comme la Lena piégée. C'est parce que je ne le suis plus. Elle a souri un peu. La rumeur a couru sur ce qui s'est passé. Je n'y ai pas cru au début. Moi non plus. J'ai entendu dire que Sienna est devenue folle, a-t-elle ajouté. Je lui ai jeté un regard. Tu serais mieux placé que la plupart des gens pour le savoir. Le sourire de Nina s'est estompé. Ouais, je le serais. Elle s'est penchée. Tu sais pourquoi elle m'a laissé tomber l'année dernière? Parce que je lui ai dit qu'elle devrait peut-être se calmer quand elle a posté un selfie triste après ce voyage d'influenceur qu'elle a annulé. Elle m'a traité de jalouse, m'a bloqué partout le lendemain. J'ai cligné des yeux. C'est tout? Elle ne tolère pas la critique, a dit Nina. Ni la compétition. J'ai hoché la tête lentement, quelque chose se mettant en place. Elle faisait en sorte que tout ait l'air d'être de ta faute, ai-je dit. Classique Sienna, a-t-elle répondu. Mais bon, le karma, non. J'ai ri. Le karma, définitivement. Elle a hésité. Tu sais, si jamais tu veux parler à quelqu'un qui est passé par le broyeur de Sienna, je suis là. Merci, ai-je dit. Et je le pensais. Plus tard dans la nuit, je me suis assise avec grand-père à nouveau sur la terrasse, l'ordinateur portable ouvert, regardant les universités. Je ne le lui avais pas encore dit, mais j'avais commencé à rédiger de nouvelles candidatures pour des écoles, plus loin que mes parents ne pensaient que j'irais un jour. Il m'a observé pendant un moment, puis a dit, tu changes. Je l'ai regardé. C'est une bonne chose? C'est nécessaire, a-t-il dit. Le lendemain, alors que je marchais avec Zek Moral, qui était en quelque sorte devenu mon garde du corps officieux, et peut-être quelque chose de plus, mon téléphone a vibré. C'était un message de papa. Nous essayons de faire en sorte que ça marche, Lena, mais demander à ta sœur de déménager, c'est extrême. Elle est avec nous depuis plus longtemps. Elle fait partie de notre routine. Ce ne serait pas juste. J'ai fixé l'écran, la mâchoire serrée. Un problème, a demandé Zek. Juste un rappel que je suis toujours optionnel dans ma propre famille. Il n'a rien dit, m'a juste lancé ce regard calme et ancré qu'il avait toujours. Tu sais ce qui m'énerve le plus, ai-je dit. Il ne réalise même pas tout ce que ce message dit. Elle fait partie de notre routine comme si je ne l'avais jamais été. Comme si j'étais jetable. Il te traite comme ça depuis des années, a-t-il dit. Maintenant, tu le crois enfin. J'ai hoché la tête amèrement. Ouais, je le crois. Le silence de leur part s'est de nouveau étiré sur plusieurs jours. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, je me suis plongé dans la recherche de bourses d'études, les candidatures tard le soir, et même des séances de thérapie que grand-père a trouvées par l'intermédiaire d'un ancien collègue. Pour une fois, je construisais quelque chose pour moi. C'était étrangement puissant de n'avoir besoin de la permission de personne. Un après-midi, j'ai reçu un message d'une vieille amie qui ne m'avait pas parlé depuis des mois. Et, je viens d'apprendre par Amanda que tes parents paniquent. Elle a dit que ton grand-père leur a coupé les vivres et que maintenant Sienna pleure tous les jours. C'est vrai? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, mais je dois admettre que ça faisait du bien. C'était comme si l'équilibre se rétablissait juste un peu. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre texto de papa. Plus court cette fois. Nous essayons, Lena, mais tu es déraisonnable. Si tu veux nous punir, d'accord. Mais ne déchire pas cette famille.
Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, vous avez fait ça tout seul. Pas de réponse après ça. Puis 2 semaines complètes de silence radio. J'ai commencé à penser qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. Jusqu'à un mardi matin, au milieu du cours d'anglais, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Mais quand je suis sorti par la porte d'entrée après l'école, elle était là. Sienna, appuyée contre sa voiture comme si la rue lui appartenait, les bras croisés, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil de marque. Cheveux bruchés, lèvres brillantes, la totale. Je me suis arrêté net. Zek est sorti de derrière moi, la repérant instantanément. « Dis-moi que tu ne vas pas faire quelque chose de stupide », a-t-il murmuré. Sienna a retiré lentement ses lunettes de soleil. « Lena », a-t-elle dit. « Nous devons parler. » Je l'ai regardé, puis Zek. « Raccompagne-moi à la maison », ai-je dit doucement. Il a hoché la tête et nous avons commencé à descendre la rue. Elle a suivi en silence. Chaque pas qu'elle faisait derrière nous ressemblait à une bombe à retardement. Je me suis arrêté 3 pâtés de maison plus loin, me suis retourné et lui ai fait face. « Qu'est-ce que tu veux, Sienna ?» Elle n'a pas scié. « Je veux que tu arrêtes de détruire cette famille. » Et juste comme ça, j'ai su qu'elle n'était pas venue s'excuser. Elle était venue chercher la bagarre. Le ton de Sienna était sec, mais sa posture la trahissait. Elle avait l'air fatiguée sous le maquillage, sous le drame, mais ça ne m'a pas adouci. Pas après tout ça. C'est toi qui as annulé mon anniversaire et appelé ça de l'empathie, ai-je dit. Maintenant, je suis la méchante pour avoir enfin fixé une limite. Elle a penché la tête comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Tu as donné un ultimatum à maman et papa. Ce n'est pas une limite. C'est du chantage. Je n'ai pas bronché. C'est un choix. Un qu'ils évitent depuis 18 ans. Son rire était amer. Tu as toujours eu ce petit complexe de martyr. Tu le sais ça. Jouer la victime, prétendre que tu étais une sorte de cas de charité oublié pendant que je portais toute la pression. Tu portais la pression, ai-je répété, stupéfaite. Oui, a-t-elle lâché. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être celle qu'on attend parfaite, performante, qui réussit. Chaque fois que j'échouais, il s'effondrait. Je n'avais pas le droit d'être faible. Toi, si. Je l'ai fixé, la mâchoire crispée. Tu réécris l'histoire, ai-je dit doucement. Zek a bougé à côté de moi, la surveillant comme un faucon. Nina avait envoyé un texto plus tôt, proposant de faire demi-tour pour nous rejoindre, mais je lui avais dit que ça allait. Peut-être que j'aurais dû dire oui. C'est ridicule, a marmonné Sienna en se rapprochant. Tu vas sérieusement jeter notre famille entière pour une fête. Une fête, ai-je dit, ma voix s'élevant. Ce n'était pas à propos de la fête, Sienna. C'était d'être invisible pendant des années, et tu le savais. Tu en as joué. Je n'ai pas annulé la fête, a-t-elle dit. Ce sont eux. Tu leur as dit de le faire. J'étais contrarié. Mon voyage est tombé à l'eau, ma campagne de marque. Et ça voulait dire que je ne pouvais pas avoir d'anniversaire? Je ne savais pas qu'ils allaient vraiment m'écouter. Le voilà. La chose que j'avais soupçonnée mais que je ne l'avais jamais entendu dire à voix haute. Elle poussait toujours parce qu'elle savait qu'il céderait. Elle n'avait même pas besoin d'essayer fort. J'ai secoué la tête, le cœur battant. Ils t'ont choisi à nouveau et tu les as laissés faire. Elle s'est avancée à nouveau, la voix tendue. Tu es égoïste. Tu n'as causé que le chaos depuis que tu es parti. J'ai aboyé un rire. Tu veux dire depuis que j'ai arrêté de me taire? Ses mains se sont crispées en poing. Tu leur as dit que je devais déménager. Qui fait ça à sa propre sœur? Tu as 23 ans, Sienna. Tu gagnes plus d'argent en une semaine que je n'en ai vu en un an. Tu peux absolument te permettre ton propre appartement. Elle a ricané. Tu ne comprends pas. Ils ont besoin de moi. Je suis le ciment. Non, ai-je dit. Tu es la mèche. Ça a fait craquer quelque chose en elle. L'air autour de nous a changé. Je l'ai vu dans ses yeux avant que ça n'arrive. La lueur de quelque chose de détraqué. Puis elle a bondi. Ce n'était pas comme avant. Ce n'était pas une poussée ou un cri. C'était un plaquage en règle. J'ai à peine eu le temps de réagir avant d'être sur le trottoir,
tout son poids m'épinglant, les ongles griffant vers mon visage. Zek a bougé vite. Il l'a attrapée par la taille et l'a soulevée comme si elle ne pesait rien, la traînant en arrière alors qu'elle donnait des coups de pied et se débattait comme un animal sauvage. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bordel ?» a-t-il crié, la tenant à bout de bras. Je me suis relevé, les paumes écorchées et piquantes, le cœur battant à tout rompre. Sienna a hurlé. C'est elle qui m'a frappé la première. Elle m'a frappé la première la dernière fois. Je me suis levé lentement, époussetant le gravier de mon jean. Pas cette fois, ai-je dit. Mais je pourrais maintenant. Elle a craché quelque chose à voix basse que je n'ai pas saisi. Zek ne l'avait toujours pas lâché. Lâche-la, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Tu es sûr? Ouais. Il a baissé les bras et elle a reculé en titubant, respirant fort, le mascara commençant à couler. Tu es hors de contrôle, ai-je dit calmement. Et si tu me touches encore une fois, je porterai plainte. Je ne plaisante pas, tu n'oserais pas, essaie-moi. Elle a regardé entre nous, moi avec mes genoux écorchés et mon sac à dos ruiné, Zek debout comme un mur à côté de moi. Et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas à cause de nous, mais parce que le jeu changeait, et elle ne tenait plus les cartes. Est-ce que maman et papa savent même que tu es là, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Je m'en doutais. Elle s'est retournée pour partir, marmonnant quelque chose sur le fait que j'avais tout gâché, qu'elle espérait que j'étais heureuse. Attends, ai-je appelé après elle. Elle s'est arrêtée, le dos toujours tourné vers moi. Si tu penses que je déchire cette famille, demande-toi qui m'a appris comment faire. Elle n'a pas répondu. N'a pas regardé en arrière. Quand elle est partie en voiture, le silence laissé derrière elle semblait plus propre. Zek s'est tourné vers moi, toujours tendu. Ça va? J'ai hoché la tête. Ouais. Et toi? Il a baissé les yeux sur sa chemise, maintenant maculée de fond de teint et de paillettes. Je pense que je suis émotionnellement marqué, a-t-il dit d'un ton impassible. J'ai ri, vraiment ri, malgré tout. Merci, ai-je dit. D'être là. Toujours, a-t-il répondu. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à grand-père. L'embuscade, l'attaque, le regard dans ses yeux. Il a immédiatement dit, nous appelons la police. Mais je l'ai arrêté. Elle a compris le message, ai-je dit. Et si elle essaie quoi que ce soit à nouveau, alors oui, on passe à la voie légale. Mais pour l'instant, je veux concentrer mon énergie sur l'avenir. Il a hoché la tête lentement. Tu es sûr? Je suis sûr. Puis je lui ai parlé de la condition que j'avais posée à mes parents. Il s'est adossé à sa chaise, un lent sourire s'étalant sur son visage. Espèce de petit requin stratégique. J'ai souri. Il en faut un pour en élever un. Il a ri et nous a versé à tous les deux un deuxième verre de thé glacé. Nous avons trinqué sans dire un mot. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. C'était ça, la famille. Pas le sang, pas la performance, mais le choix, le respect, la sécurité. Nous avons passé le reste de la soirée à regarder de vieux épisodes de Frasier et à manger du popcorn directement dans le bol. Grand-père s'est endormi à mi-chemin du deuxième épisode, ronflant légèrement dans son fauteuil. Et je suis juste resté assise là, regardant l'écran, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le calme, le contrôle, le pouvoir, même celui du genre silencieux. 2 jours plus tard, grand-père et moi prenions le petit déjeuner quand mon téléphone a vibré. Le message est arrivé alors que je coupais une tranche de pain grillé. De ma mère. Juste 10 mots. Nous avons décidé de laisser Sienna continuer à vivre avec nous. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois. La ligne suivante a frappé plus fort. Tu nous as montré que tu n'es pas le genre de personne que nous voulons influencer sur elle. J'ai fixé l'écran, le sang me montant aux oreilles. Il n'y avait aucune mention de regret, aucune excuse, seulement du rejet, seulement une confirmation. J'ai passé le téléphone à grand-père. Il l'a lu, me l'a rendu, et a calmement pris une bouchée de pain grillé. Eh bien, a-t-il dit. Ça règle la question. Au moins maintenant, tu sais exactement où tu en es. Et il avait raison. Je n'ai pas répondu au message tout de suite. Je n'ai pas pleuré non plus. J'ai juste fixé les mots, regardant leur forme se graver dans mes rétines, comme une sorte de marquage cruel.
Tu nous as montré que tu n'es pas le genre de personne que nous voulons influencer sur elle. Il y avait quelque chose de si chirurgical là-dedans, si exact, comme s'ils avaient attendu un moment pour me couper proprement. Mais la ligne suivante était pire. Nous ne voulions que tu reviennes pour le soutien de ton grand-père. Ils l'ont dit sans détour. Pas d'édulcoration, pas de voile de sentiment ou de faux semblants, juste de l'honnêteté, brutale, transactionnelle et finale. J'ai montré le message complet à grand-père, qu'il a lu sans broncher. Il n'a pas juré, n'a pas froncé les sourcils, a juste hoché la tête une fois et a repoussé ses lunettes sur son nez. Eh bien, a-t-il dit, la voix calme. Maintenant, nous pouvons arrêter de faire semblant. Ce soir-là, je me suis assise dans la chambre d'amis et j'ai relu le fil de discussion une dernière fois. Toutes les fausses excuses, les culpabilisations, les demandes voilées, et enfin le moment où ils ont glissé et ont dit la partie silencieuse à voix haute. J'aurais dû me sentir anéanti, mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Le genre qui vient quand le masque tombe enfin et que vous réalisez que vous n'avez jamais été folle, que vous n'avez jamais imaginé les choses, que vous n'avez jamais été trop sensible. Vous voyez simplement clairement et c'était eux qui mentaient. Je les ai bloqués, non pas par colère, mais en paix. Le genre de paix qui ferme une porte avec le plus doux des clics. Les semaines suivantes se sont écoulées comme une lente expiration dorée. Je suis resté occupé, j'ai rempli mon temps avec des candidatures universitaires, de longues conversations avec grand-père, des textos tard le soir avec Zek, et de calmes promenades avec Nina, qui est rapidement devenue le genre d'ami dont je ne savais pas que j'avais besoin. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Sienna. Parfois, elle surgissait au détour d'une conversation, généralement quand un ami commun postait quelque chose en ligne qui nous faisait lever les yeux au ciel, mais la plupart du temps, nous allions simplement de l'avant. J'ai l'impression d'avoir enfin lâché la lampe à gaz, ai-je dit à Nina un jour. Elle a souri. Bienvenue dans le monde de la santé mentale. Population, nous. Elle n'avait pas pitié de moi. Elle comprenait. Cela comptait plus que toute sympathie forcée n'aurait jamais pu le faire. Grand-père, pendant ce temps, était en mode avocat à la retraite devenu mentor. Il m'a aidé à réviser mes dissertations, m'a coaché pour les entretiens, a même lu des articles sur les tactiques modernes d'aide financière pour pouvoir soutenir mes plans de bourse comme un pro aguerri. Tu as des options maintenant, m'a-t-il dit un samedi au petit déjeuner. Tu n'es pas coincé. C'est ça, le pouvoir. Utilise-le à bon escient. J'ai pris ces mots et les ai intégrés dans tout ce que je faisais. Pour la première fois de ma vie, je ne survivais pas. Je construisais. Puis un après-midi, un message s'est glissé. Je ne sais pas comment. Peut-être ont-ils utilisé un numéro différent. Peut-être m'ont-ils débloqué juste assez longtemps pour l'envoyer. C'était de ma mère. Court, froid. Tu devrais être reconnaissante. Nous t'avons nourri, habillé. Tu as payé tes études. Nous avons fait notre travail de parents. Tu es ingrate et cruelle de te retourner contre nous maintenant. Je l'ai lu 3 fois. La première fois, j'ai ressenti de la colère. La deuxième fois, de la fatigue. La troisième fois, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris une capture d'écran, l'ai envoyée à grand-père, puis j'ai rebloqué le numéro. Il m'a appelé quelques minutes plus tard. Ça va? Ouais. Tu es sûr? Ouais. Une pause. Tu n'es pas sans cœur, Léna. Ils ne savent simplement pas à quoi ressemble l'amour sans contrôle. Ça m'est resté. Parce que c'était vrai. Zek et moi avons commencé à sortir ensemble officiellement à peu près à ce moment-là. C'est arrivé tranquillement. Pas de feu d'artifice, pas de déclaration dramatique. Juste un soir après avoir étudié, alors qu'il me raccompagnait sur le porche de grand-père, il a dit « J'aime vraiment qui tu es quand personne ne te rabaisse. » Et j'ai dit « J'aime vraiment ne plus me rabaisser. » Puis il m'a embrassé. Ce n'était pas mon premier baiser, mais c'était le premier qui ne me donnait pas l'impression de m'excuser d'exister. Nous sommes allés au bal de promo quelques semaines plus tard, pas en limousine, pas avec un groupe tape à accent grave-l'œil, juste nous deux. Simple, amusant, réel. Grand-père a pris des photos avec son vieil appareil photo argentique et a eu les larmes aux yeux quand nous sommes partis. Je pense que d'une certaine manière, il pleurait aussi les années que nous avions perdues. Les nouvelles voyageaient vite à Scottsdale. Au moment de la remise des diplômes, suffisamment de gens avaient compris la vérité pour changer la façon dont les gens regardaient mes parents.
Et Sienna. Je n'ai rien répandu, je n'ai pas posté de diatribe, mais le bouche-à-oreille a fait son travail. Surtout après que Nina ait accidentellement mentionné l'annulation de l'anniversaire dans une discussion de groupe d'anciens camarades de classe qui l'ont ensuite transmise comme une traînée de poudre. La famille du côté de papa a cessé de venir. Ses relations dans son cabinet d'avocat se sont taries. Le club de bridge de ma mère a disparu, un membre après l'autre, et Sienna, selon les rumeurs, a finalement déménagé, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que même elle ne supportait plus d'être dans cette maison. Ils se disputent tout le temps, m'a dit Nina. Et ils sont fauchés. Vraiment fauchés. Ton oncle s'est retiré de leur accord commercial à la dernière minute. Je n'ai pas souri en l'entendant, mais je ne mentirai pas, ça ressemblait à un équilibre, comme la gravité qui se corrige d'elle-même. Un soir de juillet, grand-père et moi étions assis dehors à regarder les étoiles apparaître au-dessus de Camelback Mountain. L'air sentait la poussière du désert et le basilic frais du petit jardin que nous avions planté. Il sirotait un décaféiné, et je révisais les supports de cours pour mon premier semestre à l'université du nord de l'Arizona. « Tu es prête ?» a-t-il demandé, jetant un coup d'œil au manuel ouvert. Plus que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit. Il a hoché la tête. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, « Tu sais, ta mère voulait t'abandonner. » Je me suis figé. Quoi? Il a soupiré. Après la mort de ses parents. Elle était enceinte de toi à l'époque. Elle nous a dit qu'elle pensait que la grossesse était maudite. Elle l'a blâmé pour l'accident. Je n'ai pas parlé. Ils sont venus nous voir, a-t-il continué. Ils ont dit qu'ils allaient te faire adopter. Ta grand-mère et moi sommes intervenus. Nous les avons maintenus ensemble pour toi et nous sommes restés silencieux, en espérant qu'ils finiraient par te voir comme nous te voyons. Je me suis rassise, le cœur battant. Donc, on n'a jamais vraiment voulu de moi. On a voulu de toi, a-t-il dit. Juste pas par eux. Mais par moi, toujours. J'ai laissé cela reposer un moment. Ça ne m'a pas brisé. Ça a tout clarifié. Merci, ai-je murmuré. Il a tendu la main sur la table, a couvert ma main de la sienne. Tu n'es pas un fardeau, Lena. Tu es un commencement. Je suis allé me coucher cette nuit-là avec le cœur plein et l'esprit clair. Mais la paix a une façon d'attirer les affaires inachevées, et les miennes étaient sur le point de frapper à la porte, littéralement. Le lendemain après-midi, je suis sorti de l'école avec Zek à mes côtés, pour trouver quelqu'un appuyé contre une Honda Civic argentée près du parking. Elle portait des lunettes de soleil et avait un regard que j'avais déjà vu, calculateur, acculé, dangereux. Sienna. Je me suis tourné vers Zek. Peux-tu me raccompagner à la maison? Il a hoché la tête. Nous avons traversé la rue. Elle a suivi à 6 mètres derrière, silencieuse, prédatrice. Et j'ai eu le mauvais pressentiment que cette fois, elle n'était pas venue pour parler. Sienna nous a suivis comme une ombre, à 6 mètres derrière, sans jamais accélérer, sans jamais ralentir, juste là. Le chemin du retour ne m'a jamais paru aussi long. Chaque fois que ses chaussures frappaient le trottoir, mon estomac se tordait. J'ai gardé les yeux droits devant, ma voix basse. Zek, ai-je murmuré. Si elle essaie quoi que ce soit. Je suis là pour toi, a-t-il dit sans hésitation. Elle est restée derrière nous pendant près de 5 pâtés de maison. C'était étrange, comme si on nous traquait, mais en plein jour. Pas de mots, pas de cris, juste des bruits de pas. Son silence semblait plus fort que n'importe quel cri. Finalement, je me suis arrêté, me suis retourné. Qu'est-ce que tu veux, Sienna? Elle a enlevé ses lunettes de soleil, et j'ai été surprise de voir à quel point elle avait l'air épuisée. Son visage était nu. Pas de maquillage, pas de sourire narquois, mais je n'ai pas baissé ma garde. Je dois te parler seule, a-t-elle dit, jetant un regard noir à Zek. Alors tu n'as pas de chance, ai-je répondu. Parce que je n'ai rien à te dire. Pas seul. Pas en privé. Plus maintenant. Sa mâchoire s'est crispée. Lena, tu exagères complètement. Tu agis comme si j'étais la méchante dans un film. J'agis comme quelqu'un qui a enfin compris ce que signifie la loyauté, ai-je rétorqué. Elle a expiré comme si elle était la victime. Maman pleure tous les jours. Papa ne peut pas dormir. Tu déchires cette famille. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si familier. Le même scénario, le même blâme.
Un jour différent. Ils ont dit exactement cette phrase dans l'email. Je me demande qui a quoi chez qui. Tu sais quoi? A-t-elle lâché en se rapprochant. Tu te crois meilleur que nous tous maintenant parce que grand-père joue les héros. Tu ne le es pas. Tu es égoïste, vindicative et gâtée. Tu es juste trop amère pour le voir. Et tu es toujours la même narcissique manipulatrice que tu as toujours été, ai-je dit. Sauf que maintenant, ton filet de sécurité a disparu et tu es en chute libre. Ses yeux ont brillé. Je l'ai vu venir avant Zek, la façon dont ses muscles se sont tendus, les micro-expressions dans sa mâchoire. Je l'avais vu toute ma vie. La préparation avant l'explosion. Mais cette fois, je n'étais pas d'humeur à me laisser faire. Avant qu'elle ne puisse me toucher, je me suis écarté et Zek a bougé plus vite que je ne l'avais jamais vu. Il l'a attrapée en plein vol et l'a tirée en arrière, lui tenant fermement les bras alors qu'elle hurlait. « Lâche-moi. Lâche-moi. » Zek n'a pas dit un mot. Il l'a juste tenue comme un animal sauvage jusqu'à ce qu'elle commence à donner des coups de pied. De la salive a volé de sa bouche alors qu'elle criait toutes les insultes auxquelles elle pouvait penser. Espèce de psychopathe. Espèce de petite ingrate. Tu as tout gâché. Les gens regardaient maintenant. Une voisine est sortie sur son porche, plissant les yeux à travers le trottoir. C'est alors que je me suis avancé, calme et mesuré. J'ai regardé Sienna dans les yeux. Et c'est ça encore une fois et j'appelle les flics. Tu penses que nos parents ont des problèmes maintenant? Ajoutons une agression à leur liste. Elle s'est immobilisée. La menace a finalement atterri. Tu te crois si puissante maintenant, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit. Je sais juste dire non maintenant. Et ça te tue. Je me suis retourné pour partir, Zek à mes côtés, mais je me suis arrêté, me suis retourné et l'ai giflé violemment. Le son a claqué dans l'air, son visage s'est tourné sur le côté. Tous ceux qui regardaient se sont tus. Tu n'as pas le droit de me suivre, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de me coincer et tu n'as certainement pas le droit de remettre les mains sur moi. Elle a tenu sa joue, les yeux écarquillés. Je me suis rapproché, baissant la voix. Encore une cascade comme ça et je mettrai fin au peu d'images qu'il te reste. Tu sais que je peux le faire. Et cette fois, personne ne nettoiera derrière toi. Je suis parti sans regarder en arrière. Elle n'a pas suivi. Quand je suis rentré à la maison, grand-père était déjà sur le porche. Il m'a regardé et a dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'est pointée, ai-je dit. Encore. Il s'est tendu. Est-ce qu'elle t'a touché? Presque. Zek l'a arrêté. Ses yeux se sont assombris. Ça suffit. Nous portons plainte. J'ai secoué la tête. Elle ne vaut pas la paperasse. Elle intensifie, Lena. Je sais, mais ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos du contrôle. Elle réalise qu'elle l'a perdu. Il a croisé les bras. Et cette gifle? J'ai haussé les épaules. Elle semblait mériter. Un sourire a tiré le coin de sa bouche. J'aurais fait la même chose. Cette nuit-là, je lui ai tout raconté sur la promenade de harcèlement, les insultes, la tentative de retourner à nouveau le récit. Il n'a pas interrompu une seule fois. Elle est désespérée, ai-je dit. Et effrayée. Elle devrait l'être, a-t-il répondu. Son masque glisse. Elle a dit que j'avais tout gâché. Elle a tort, a-t-il dit. Tu t'es sauvé. Quelques jours ont passé. Le silence à nouveau. Puis il est arrivé, le dernier email de papa. Nous avons décidé de te bloquer maintenant. Tu es sans cœur, violente, ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, te nourrir, t'élever, t'envoyer à l'école, tu nous traites comme des monstres. Je l'ai montré à grand-père sans dire un mot. Il l'a lu, a posé le téléphone, m'a regardé dans les yeux. Ça va? J'ai hoché la tête. Ouais. Parce que c'est la chose la plus honnête qu'ils aient jamais dite. Il a haussé un sourcil. Ils l'ont finalement dit à voix haute, ai-je dit. Qu'ils ne me voyaient que comme une obligation, une facture à payer. Et maintenant que je ne suis plus utile financièrement, je suis jetable. Il ne m'a pas corrigé, ne l'a pas nié. Il m'a juste prise dans ses bras. Les semaines suivantes ont été magnifiques. J'ai été accepté à l'université du nord de l'Arizona avec une bourse partielle.
grand-père a couvert le reste, sans poser de questions. Zek et moi avons passé notre dernier été avant l'université à faire de la randonnée, à regarder de mauvais films d'horreur et à parler de ce à quoi l'avenir pourrait réellement ressembler. Nina et moi sommes devenus plus proches que jamais. Elle m'a aidé à faire mes valises, à trier de vieux vêtements, et a même insisté pour m'aider à choisir une nouvelle couette pour mon dortoir. Et mes parents, ils sont restés absents. Pas de texto, pas d'appel, pas d'excuses, juste le silence. C'était la plus grande paix que j'ai jamais eue. Une semaine avant le jour du déménagement, grand-père m'a offert un cadeau. Un carnet en cuir noir. À l'intérieur de la couverture, il avait écrit « Pour les histoires que seul toi peux raconter ». J'ai souri. « Tu veux que je commence un journal ? Je veux que tu commences à t'approprier ton récit, a-t-il dit. Ne laisse pas leur version être celle que tu portes. Cette nuit-là, j'ai ouvert la première page et j'ai écrit « Ils l'ont choisi, mais je me suis enfin choisi ». Ma vie n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain, mais elle est devenue la mienne, et je ne faisais que commencer. C'était un mardi après-midi quand j'ai reçu le texto de Nina. Ta sœur a déménagé. Officiellement. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus pour être sûr. Apparemment, Sienna avait emballé ses affaires dans un SUV de location et avait quitté la maison des Davenport sans aucune fanfare. Pas d'adieu émotionnel, pas de message de départ dramatique sur les réseaux sociaux, juste le silence. Elle a emménagé dans un petit appartement à Tampa où elle devait partager avec une autre influenceuse qui, apparemment, ne pouvait plus se permettre le loyer seul non plus. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la justification, de la joie, même de la pitié. Mais je me sentais juste fini, détaché, comme quelqu'un qui ferme la dernière page d'un livre qu'il a dépassé. Plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à grand-père. Il était dans le jardin en train de tailler du basilic. Le soleil était chaud sur ses épaules. Elle a enfin déménagé, ai-je dit. Il n'a même pas scié. Il était temps. J'ai souri. J'imagine que c'est une chose de moins à laquelle ils peuvent s'accrocher. Il s'est rincé les mains sous le robinet du jardin et est venu s'asseoir à côté de moi. Tu sais, tu ne m'as jamais demandé ce que je pense qu'il leur arrivera. Je le sais déjà, ai-je dit. Ils survivront. Peut-être amers, peut-être plus petits, mais ils survivront. C'est ce que font les gens comme eux. Il a hoché la tête. Et toi ? J'ai regardé autour de moi le jardin, la maison, l'horizon s'étendant sur les montagnes de Camelback comme une promesse que je n'avais pas encore déballée. Je crois que je vis enfin ma propre histoire, ai-je dit. Et je n'écris plus le nom de personne d'autre en haut de la page. L'université est arrivée plus vite que prévu. L'université du nord de l'Arizona à Flagstaff était plus calme, plus fraîche, littéralement et métaphoriquement. L'air sentait le pain et les gens ne posaient pas de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. J'ai décoré mon dortoir avec des lumières douces, des œuvres d'art chinées et la photo que grand-père avait prise de moi et de Zek le soir du bal de promo. Zek fréquentait l'université d'État de l'Arizona, nous étions donc à 2 heures de distance. Mais ça a fonctionné. Nous avons fait en sorte que ça fonctionne. Il venait un week-end sur 2. Je descendais quand je le pouvais. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et le réel, j'avais appris, valait plus que le parfait. Nina m'a rendu visite une fois pendant les vacances d'automne. Nous avons passé le week-end à regarder des documentaires en rafale, à disséquer les schémas psychologiques des gens comme de mini-thérapeutes en formation. Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si tes parents t'avaient simplement laissé avoir cette fête, a-t-elle demandé un soir, recroquevillée sur le pouf. J'y ai pensé. Les cookies, les lumières, le silence. Ouais, ai-je dit. Mais honnêtement, je suis contente qu'il ne l'ait pas fait. Elle a haussé un sourcil. Parce que s'il l'avait fait, j'aurais peut-être continué à croire aux mensonges un peu plus longtemps. Mes cours de psychologie étaient une étrange sorte de thérapie. Chaque terme, chaque schéma, chaque étude de cas enlevait une autre couche de la vie que je menais auparavant. Manipulation émotionnelle, enchevêtrement, bouc émissaire. Ce n'était pas seulement des théories, c'était des souvenirs. Et avec chacun d'eux, je me sentais plus légère, comme si je ne faisais pas que guérir. Je nommais ce qui s'était passé, je le revendiquais, refusant de le transmettre. Un après-midi, en écrivant une dissertation sur la théorie des systèmes familiaux, j'ai fait une pause et j'ai regardé par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber. Des flocons doux et lents dansant sur les branches de pin devant mon dortoir. J'ai pensé à Sienna,
à mes parents, à la façon dont, pendant des années, je les avais suppliés de me voir, et à quel point c'était libérateur d'arrêter de demander. Grand-père m'a rendu visite pour mon anniversaire ce printemps-là. Il a apporté un gâteau aux pépites de chocolat fait maison, la recette de Mamie Ève, bien sûr, et a insisté pour m'emmener dîner dans un petit restaurant italien du centre-ville. 18 ans, ce n'était pas si mal finalement, a-t-il dit autour de ravioli. Ça m'a presque tué, ai-je ri. Mais ça ne l'a pas fait, a-t-il répondu. Tu n'as pas seulement survécu, Léna. Tu as transformé la survie en stratégie. Nous sommes rentrés à mon dortoir sous un ciel plein d'étoiles. Il m'a serré plus fort que d'habitude avant de partir. Je pense qu'il savait que c'était le début de ma vie en tant que mienne. Je n'ai jamais débloqué mes parents. Ils n'ont jamais essayé de me recontacter après ce dernier message. Une partie de moi se demande s'ils parlent parfois de moi, s'ils me présentent comme une sorte de récit édifiant ou s'ils prétendent simplement que je n'existe pas. Mais cette partie de moi devient plus petite chaque jour, parce que la fille qui attendait autrefois dans le jardin des invités qui ne viendrait jamais, elle n'est plus là. Elle a grandi. Elle est passée à autre chose. Elle a écrit sa propre fin. Je pense que le plus grand mensonge qu'on nous ait jamais raconté est que la famille signifie pour toujours. Ce que j'ai appris, c'est que l'amour signifie pour toujours. Et l'amour, le vrai amour, n'est pas toujours là où l'on commence. Parfois, c'est là où l'on choisit de rester. C'est dans l'ami qui se tient à vos côtés quand votre propre sœur essaie de vous démolir. C'est dans le grand-père qui se présente à la porte au moment où vous êtes trop blessé pour faire semblant. C'est dans votre propre colonne vertébrale quand vous vous levez enfin et dites « ça suffit ». Maintenant, quand les gens me posent des questions sur mon passé, je ne bronche pas. Je dis la vérité, mesurée, claire et inébranlable. Je leur dis que j'ai été élevé dans une maison qui paraissait parfaite de l'extérieur et creuse de l'intérieur. Que j'ai dû m'éloigner du sang pour trouver l'appartenance. Que je suis devenue plus forte parce que je le devais. Mais plus important encore, je leur dis ceci, je n'ai jamais été trop. J'étais juste trop réel pour une famille construite sur les apparences. Grand-père m'a envoyé une carte la semaine dernière. Pas d'argent à l'intérieur, juste une citation sur le devant. Quand tu reprends ta voix, tu reprends ton pouvoir. À l'intérieur, il avait écrit, tu as fait les deux, et je n'ai jamais été aussi fier. Je l'ai épinglé sur mon tableau de liège à côté de mon emploi du temps et d'une photo de moi debout sur une falaise près de Sedona, les bras ouverts au vent. Je n'oublierai jamais la nuit où ils ont annulé mon 18e anniversaire, parce que c'est la nuit où j'ai arrêté d'attendre d'être choisi et où j'ai commencé à me choisir moi-même. Ils l'ont choisi, mais je me suis enfin choisi.